Alors, nous avions déjà prévu d'organiser de toute façon cette rencontre, cette nouvelle rencontre avec les professionnels du tourisme en France, pour justement sceller ce qu'on va appeler maintenant le jour d'après. Heureusement, aidé un petit peu par l'actualité, et on est très heureux de sentir justement ce frémissement d'un renouveau du tourisme vers Israël depuis quelques semaines. On l'a vu avec les compagnies aériennes, les grandes compagnies, Air France, El Al, mais également quelques autres comme Transavia et d'autres encore. Vous avez des dizaines de vols par semaine qui proposent la destination, et certains plusieurs vols par jour, entre autres avec les grandes compagnies nationales. Elles-mêmes nous ont dit qu'il y avait un renouveau du tourisme vers Israël. Et nous devrions terminer l'année à environ 170 000 touristes français et 1 300 000 touristes au niveau général qui auront visité la destination Israël en 2025. Donc effectivement, ce ne sont pas encore les chiffres optimales qu'on a pu avoir en 2018 et 2019 qui étaient des années records. Après le Covid étant passé par là, on a eu des chiffres beaucoup plus modestes. Et depuis 2 ans, malheureusement, ça a été assez difficile. Mais fort heureusement, on sent ce frémissement et on espère, on l'accompagne justement, entre autres avec cette soirée de ce 3 novembre, pour pouvoir justement acter cette reprise du tourisme vers Israël. Alors, que ce soit un voyage MICE, que ce soit un event privé, que ce soit un congrès, que ce soit une convention, agent de voyage, tour opérateur ou d'autres corps de métier, vous avez vraiment une aide à la fois logistique et puis surtout de conseils de la part des professionnels du tourisme, que ce soit en France et en Israël, puisque ce sont des gens qui connaissent parfaitement le marché, qui sont souvent français d'origine, donc qui connaissent la mentalité française, les attentes, les appétences des touristes français vis-à-vis, on va dire, d'un voyage de ce type-là, qui doit être vraiment millimétré, qui doit être sur mesure. La destination est seulement à 4 heures de vol des principales capitales européennes, dont Paris. C'est une petite destination, petite par la superficie, mais immense par l'histoire, la civilisation, l'héritage, etc. Je rappelle qu'Israël, c'est 3 départements français. Donc on peut véritablement, avec une pluralité de paysages, d'ambiance, d'atmosphère, de population, de décors, d'architecture, nous avons des sites qui peuvent être privatisables pour organiser des soirées, pour organiser, on peut dire, des rencontres professionnelles pendant ces voyages MICE, events ou autres. Alors vous avez Jérusalem avec le musée de la tour du roi David, qui peut être aussi privatisable et qui est un véritable musée à ciel ouvert, autour des murailles de Soliman le Magnifique et de cette ville si emblématique, cette vieille ville de Jérusalem, avec aussi une vue sublime sur la nouvelle ville. Vous avez le site de la forteresse de Masada, en plein désert de Judée. Vous avez également le village d'En-Kerem, qui est un petit village mentionné dans la Bible. Vous avez tout ce qu'il y a autour de la mer Morte, les rives de cette mer de sel qui sont absolument sublimes. Et évidemment, au sud d'Israël, le point le plus méridional du pays, avec Elat mer Rouge, le désert de la Harava, au bout du désert du Negev. Vous avez des sites comme les mines du roi Salomon, le parc de Timna, avec des tons ocre, cuivrés, orangés, roux, absolument sublimes. Là aussi, vous avez la possibilité de privatiser certains lieux et de pouvoir offrir à votre public, à vos clients, à vos amis, à votre famille, ça dépend de l'event que vous allez proposer, un moment absolument unique, singulier et en tout point mémorable. La gastronomie israélienne est de plus en plus appréciée, de plus en plus demandée, justement, dans la conception de voyages et de programmes spécifiques et immersifs, dans le sens où les gens veulent vraiment découvrir et s'imprégner de la destination à tout point de vue, et ça passe aussi par la gastronomie. Donc la gastronomie israélienne est une cuisine fusion, avec certains chefs, je pense entre autres par exemple à Eyal Shani, qui ont véhiculé justement la force et l'inventivité, la créativité assez exceptionnelle de cette cuisine, également en France et en Europe. Et en Israël, vous avez justement la possibilité avec les chefs israéliens, qui ont été aussi parfois formés aussi à l'étranger, de pouvoir la proposer lors de conventions, de MICE ou autres. Puis en Israël, vous avez aussi la route des vins, que ce soit dans le désert de Judée, que ce soit dans le Negev, que ce soit en Galilée, ou autour de Zichron Yaakov, pas très loin de Tel Aviv, là où le baron de Rothschild a importé donc des cépages et
a pu justement faire en sorte qu'en Israël on puisse produire du vin qui aujourd'hui est apprécié par tous les palais de France. On est ravis que cette soirée se soit merveilleusement bien passée, que tout le monde a répondu présent, que ce soit les journalistes, que ce soit d'abord les partenaires qui sont venus nombreux, d'Israël, les hôteliers, les agences réceptives, les compagnies aériennes également, que ce soit Air France, Transavia, la compagnie évidemment El Al, la compagnie qui reste toujours fidèle à la destination Israël, peu importe les circonstances. Également toutes les agences de voyage, spécialistes ou non de la destination, qui sont venues pour rencontrer justement nous rencontrer, puis rencontrer également les professionnels et envisager un nouveau départ. Et on espère bien sûr que ça donnera lieu à une nouvelle programmation de la destination au sein de ces producteurs de voyage dans les semaines et dans les mois qui viennent.